Salut les autonautes. Alors, si je vous dis course automobile d'endurance, vous allez forcément me parler des 24 heures du Mans et vous avez raison. C'est bien de cette course dont je vais vous parler, mais d'un point de vue différent. Alors, j'aurais pu vous parler des 24 heures en racontant l'histoire du circuit ou de la course, ou même des voitures qui ont marqué cette course mythique, mais d'autres l'ont fait avant moi et avec plus de talent, et on trouve facilement ces documentaires sur Internet. Non, l'approche que je vous propose, moi, c'est de parler des pilotes. Non, ça n'a jamais été fait, non, ça n'a jamais été fait. Si, mais des pilotes féminins. Ah, je suis prêt. C'est vrai que les 24 heures du Mans, c'est une course où la majorité des pilotes sont masculins, ça c'est sûr. Mais l'histoire nous montre que ces dames ont largement contribué au mythe des 24 heures et n'ont jamais eu à rougir de leurs résultats face à la jante masculine. La première course des 24 heures se déroule en 1923 avec 34 voitures au départ et 68 pilotes, tous masculins. On ne verra l'apparition des femmes qu'en 1930 et c'est Marguerite Mareuse et Odette Sicot, qui courent alors sur Bugatti Type 40, qui alignent leur bolide face à ces autres équipages, tous masculins. Et elles finiront quand même à la 7e place au général et gagneront la catégorie 1500 cm3. Il faut noter qu'à l'époque, peu de femmes avaient leur permis de conduire. C'est dire l'importance de cette victoire. Bah non. Pour une première, les filles, la classe. D'ailleurs, Odette Sicot, et encore jusqu'à aujourd'hui, est la femme la mieux classée de toute l'histoire des 24 heures du Mans. Avec à son actif, on a vu la 7e place au général et la victoire de classe 1500 cm3 en 1930, mais aussi, en 1932, une 4e place au général et encore une fois une victoire, mais cette fois dans la classe 2000 cm3 sur une Alfa Romeo 6C. Elle a participé 4 années de suite aux 24 heures du Mans, de 1930 à 1933. Bon, on ne retiendra pas les éditions 31 et 33, avec respectivement une disqualification et un abandon. Bah si, pourquoi on n'en parle pas, c'est intéressant. Eh bien, en 1931, elle a été disqualifiée pour ravitaillement anticipé, c'est-à-dire qu'elle s'est arrêtée au stand avant les 22 tours réglementaires. En 1933, elle fut victime d'un grave accident contre un arbre, dont elle sort miraculeusement indemne de son Alfa Romeo 6C. Il n'y a qu'à voir l'état de la voiture. Autre femme qui a marqué les 24 heures du Mans, Anne-Cécile Littier. Son frère s'appelle pas Ben par hasard? Benitier? Non. Désolé. Je pourrais essayer après. Anne-Cécile Littier est la première femme à participer aux 24 heures du Mans 5 années de suite, de 1934 à 1939. J'ai beau m'appeler Benet de 35 à 39, ça fait pas 5, ça fait 6. 24, 35, 36, 37, 38, 39. Ah oui, c'est ça. Hein. Oui, oui, c'est sûr. Oui, non. En fait, c'est parce qu'en 1936, le circuit des 24 heures du Mans était en travaux. Et vu qu'il y a eu une grève qui a retardé le chantier, les organisateurs ont annulé la course, tout simplement. Mais revenons à nos pilotes. Anne-Cécile Littier, donc, surnommée la chicane mobile, sympa, n'a pas eu le palmarès d'Odette Sicot. Son meilleur résultat sera une honorable 12e place en 1938 sur une MG Midget. Ses autres résultats seront une 17e place en 1934 et une 18e place en 1935, qui d'ailleurs, cette année-là, a vu un record de participation avec 10 femmes au départ. Et 2 abandons, en 1937 et en 1939. La même année, en 1939 donc, la Deuxième Guerre mondiale s'abat sur la France, annulant du coup la course pendant toute la période du conflit. Et quand revient en 1949 les 24 heures du Mans, une seule femme y est présente, l'actrice Viviane Helder, plus connue pour avoir participé à 2 films, Mephisto en 1930 et L'Enfant du Miracle en 1932. Elle roulera en Simca 8 avec comme copilote René Camerano. C'est marrant, une actrice qui court avec un mec qui s'appelle Camerano. C'est Caméra. Non. Ok, bon, toujours pas. Tapé. En 1950, on y verra 3 femmes. Yvonne Simon sur Ferrari 166,
Germaine Rouault et Régine Gordine sur Simca Gordini. Si voici, c'est marrant, si. Régine Gordine sur Gordini. En 1951, on reverra Yvonne Simon, accompagnée de Betty Egg, et toujours sur Ferrari 166. À partir de là, c'est la traversée du désert. Aucune femme jusqu'en 1971. Vous vous rendez compte? 20 ans de 24 heures du Mans sans une seule femme pilote. C'est énorme. Et pour quelle raison? Eh ben, on n'en sait rien. C'est donc en 1971 qu'on l'on revoit une femme aux 24 heures du Mans, et c'est Marie-Claude Beaumont qui vient défendre les couleurs de Chevrolet à bord d'une Corvette, et elle finira à la 28e place. On la reverra en 1975 à bord d'une Alpine A441, accompagnée de Leila Lombardi, et en 1976 dans une Porsche 934. En parlant de Porsche, y a pas un truc justement, je sais pas quoi, un record, une meuf, je sais pas quoi là, non? Si, tu dois parler de Annie-Charlotte Vernet. Effectivement, elle a le record féminin de participation au Mans avec 10 courses à son actif de 1974 à 1983. Ce qui lui vaudra d'ailleurs le surnom de la reine de l'endurance, ce qui change de la chicane mobile, qui est quand même moins classe. Son meilleur résultat sera une 13e place en 1974 avec comme copilote Martine Régnier et Pierre Mauroy. Non, Pierre Mauroy, gros quinquin là, ministre? Non, c'est un homonyme, non, c'est pas le ministre, c'est pas lui. Non. Mais si tu veux une anecdote, en 1980, elle a eu comme copilote Xavier Appert et surtout, excusez du peu, Jean-Louis Trintignant quand même, hein, la classe. De toute manière, elle est comme Obélix, elle est tombée dedans quand elle était petite. Son grand-père était fondateur des 24 heures du Mans, son père était président de la CO, organisateur des 24 heures du Mans, et sa tante sortait avec Pierre Bollay, petit-fils d'Amédée Bollay, le constructeur automobile. Donc tu vois, hein. Justement là, on parle de mec connu, il y en a eu des femmes connues dans les 24 heures du Mans ou quoi Oui, bah, comme je te l'ai dit tout à l'heure, il y avait Viviane Helder, l'actrice qui a participé en 1949. Je peux te parler de Michel Mouton, qui a participé en 1975. Elle est connue en fait parce que c'est une pilote de rallye, elle a couru sur Audi Quattro. Je peux te parler de Vanina X, la fille du fameux pilote Jackie X. Elle a participé, elle, au Mans 7 fois entre 2001 et 2011. Ou je peux te parler de Inès Tétinger, mais c'est pas Inès qui est connue, c'est plus sa mère en fait. Sa mère, c'est Elisabeth Thormann. Elle avait une émission il y a une dizaine d'années qui s'appelait Dites-moi tout sur Direct 8. Et les mecs connus, il n'y en a pas eu? Bah si, forcément qu'il y a eu des mecs connus au 24 heures du Mans, c'est logique. Si, il y en a eu. Mais vu que la vidéo portait sur les femmes pilotes, j'avais pas spécialement envie de parler des mecs, hein, mais je peux donner quelques exemples. Hein. Ah oui, si, non, par contre, je vous parlerai pas des hommes qui en ont fait leur métier, je vous parlerai pas des pilotes professionnels, comme par exemple Sébastien Loeb, pilote de rallye, qui est venu faire les 24 heures du Mans, parce que là il y en a trop, dans l'histoire des 24 heures du Mans, il y en a trop, donc on pourrait en faire une émission complète d'une heure sans problème. Donc ça, je ne vous en parlerai pas. Par contre, je peux vous donner comme exemple Philippe de Rothschild. Philippe de Rothschild, il est connu pour avoir fait le vin Le Mouton Cadet, le fameux vin que les amateurs de vin connaissent. Lui, il a participé 2 années de suite, en 1929 et en 1930. Je peux vous parler de Paul Newman, l'acteur Paul Newman. Lui, il a participé en 1979 sur une Porsche 935. Il a quand même fini 2e, Pépère, hein, donc ça ne devait pas être un manche. Hein. Si, tout à l'heure, je vous ai parlé de Jean-Luc Trintignant. Donc lui, il a participé en 1980 sur une Porsche 935 aussi. Je peux vous parler de Christophe de Chavannes. Christophe de Chavannes, il a participé, lui, en 1993 sur une Venturi 500 LM. Alors lui, il a déjà un passif au niveau pilotage, puisque il fait le trophée Andros déjà, vous savez, c'est la course sur la glace, là, donc, sur neige. Donc lui, il est déjà pas, c'est pas un manche non plus. David Smet, le fils de Johnny Hallyday. Alors il est aussi connu sous le nom de David Hallyday, en tant que chanteur. Et lui, il a participé, par contre, il a participé 5 fois, de 2003 à 2014. Et puis, je peux finir sur, sur la star un peu glamour là, de ces dernières années. Je parle de Patrick Dempsey.
Patrick Dempsey, plus connu pour être le Dr Shepard, le Dr Namur dans Grey's Anatomy. Lui, sa première apparition 24 heures du Mans, c'était en 2009, dans une écurie privée, avant de créer sa propre écurie et de courir 3 années de suite, de 2013 à 2015. Donc voilà, donc là je pense on a fait le tour, hein. Les mecs, c'est bon, il y a assez. Et puis, de toute manière, moi, à force de parler de bagnole et de conduite, ça m'a donné envie d'aller faire un petit tour. En plus, il fait beau là, il fait super beau, donc moi j'ai envie d'aller faire un petit tour, d'aller piloter un peu, d'aller conduire un peu. Donc je vais vous laisser, et puis je vous dis à bientôt. Le t-shirt. Le t-shirt. Quoi? Ah oui, pardon. Je voulais vous parler de quelqu'un. Je voulais parler de Marion Touroud. Alors, pourquoi Marion? Parce qu'elle colle avec la vidéo, parce que c'est une femme pilote. Mais pas que. Pas que. Parce que quitte à être énervante, autant aller jusqu'au bout. Non, pas que. Non seulement elle est pilote, mais elle a aussi fait quelques articles pour Autorétro. Donc à faire. D'ailleurs, quand je parle d'Autorétro, bisous copains d'Autorétro, Xavier, JC et Dédé. Bisous les copains. Mais aussi, elle a monté sa société. Voilà. La petite pilote. Et dans sa société, elle a plusieurs activités. Elle fait de la vente de pièces pour véhicules anciens. Elle fait de la vente de pièces. Elle vend aussi des combis, des gants, des trucs comme ça pour pouvoir courir en VHC, qui ont un peu un design un peu d'époque en plus. Hein, donc c'est un peu plus poussé. Et puis, elle organise aussi des rallyes touristiques, des sorties de circuit, des journées karting. Donc elle a du taf. Entre ces trois trucs, elle a quand même du taf. Donc, et en plus, j'ai eu la chance de la rencontrer au Mans Classique. Et elle pourrait se la péter. Hein. Avec ces trois trucs-là, elle pourrait se la péter. Et en fait, pas du tout. C'est quelqu'un de très simple, très facile d'accès. Et autant on dirait que je suis amoureux. Mais en fait, c'est pas ça du tout. Non, en fait, non. Elle est très simple. Et puis, en fait, si je voulais parler d'elle, c'est parce que j'aime bien ce genre de personnes, que ce soit les femmes ou les hommes, hein, qui se bougent les fesses, en fait, qui restent pas les deux pieds dans le même sabot et qui mordent la vie à pleines dents. Donc voilà, je vous dis simplement. Puis ça fait un peu de promo. Voilà, c'est gratuit, ça coûte rien. Et puis voilà, ça fait un peu de promo et c'est toujours ça de gagner. Donc n'hésitez pas, je vais vous mettre le lien de sa société en bas. Donc n'hésitez pas si vous êtes intéressé à aller sur son site. Et puis voilà, la vidéo est finie. Donc je vous dis à bientôt les copains. Et puis à une prochaine sur les autres. Salut!